Dans le nom du Seigneur ce matin, je suis heureux d'être parmi vous ce matin. Apollo, avec les frères, m'a invité pour faire la réunion. Je suis un de Bar, Apollo de ma famille, avec les frères. Donc, il est bon de se voir un peu de temps en temps entre famille, en Dieu. Ça fait du bien. Merci Seigneur. Et ce matin, je suis à la charge de vous apporter la parole. Je laisserai la parole faire le travail. J'aimerais ce matin, avec l'aide du Seigneur, que Dieu m'aide à porter ce message. On a besoin de cette parole. On a besoin qu'elle travaille nos cœurs, qu'elle agisse en puissance avec les temps que nous vivons difficiles. Nous avons besoin de plonger les regards dans la parole et toujours être conforme aux Écritures. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alors, je demande notre Apollo, à qui le Seigneur pour moi. Gloire à Dieu. Je te bénis pour ton nom, Jésus-Christ. Merci pour la grâce que tu nous donnes dans ta journée en ton nom. Votre messager que tu as choisi, Marc Débel. Que tu es contre et même sur lui, que tu parles contre lui. Parce qu'on a besoin d'être signé de ta parole, Marc Débel. Que ta parole passe en nous, Jésus-Christ, premièrement. Que tu passes le premier, Jésus-Christ. Étends tes mains. Merci pour la grâce, Seigneur. Merci de te louer ce matin. Accorde l'honneur de la grâce, Jésus-Christ, que tu prends toute ta place. Merci, Seigneur. Gloire à Dieu. Voilà, gloire à Dieu. Voilà, j'aimerais avec vous faire une lecture dans la parole de Dieu ce matin, ceux qui ont la Bible. Voilà, c'est l'évangile de Jean, chapitre 5, et verset 9. Voilà, c'est les apôtres vont parler à Jésus, et lorsque Jésus va dire « Qu'avez-vous » Et puis, c'est avant qu'il fasse les miracles des pains, bien sûr. Et l'apôtre va dire à Jésus, il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains. Voilà, donc c'est à partir de ces 5 pains-là que je vais vous apporter la parole du Seigneur. Et nous allons voir ensemble ces 5 pains. Alors, sans prétention ce matin, mais on retrouve ces 5 pains dans la parole de Dieu. Et lorsqu'on lit les Écritures, vous allez voir ensemble, on va voir que ces 5 pains, on les retrouve dans la parole de Jésus. Alors, le premier pain, on va le voir ensemble. Il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains. Et c'est à partir de ces 5 pains-là que ce matin, nous allons voir ce message de la parole de Dieu. Lorsque Jésus a parlé, voilà, donc le pain est important. Le pain est important parce que le meilleur des nourritures, s'il n'y a pas de pain, c'est un repas qui est loupé. Vous êtes d'accord avec moi? Alors Jésus, dans l'évangile de Jean, il s'est présenté, notre Seigneur, comme le pain. Évangile de Jean, il a dit, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Et ce pain, ce matin, nous l'avons reçu dans nos cœurs, et nous l'avons goûté, parce que Jésus dira, ce pain c'est ma chair, que je donnerai pour le monde. Et lorsqu'il parle du pain, Jésus ne parle pas de la Sainte Seine, mais il parle du pain du sacrifice, le premier pain. Sa chair qui a été meurtrie sur la croix du calvaire, en disant, ma chair est vraiment une nourriture. Et il va dire, Jésus, vos pères ont mangé la main dans le désert, et ils sont morts. Et c'est ici le pain qui est descendu du ciel, dit le Maître. Et ce matin, nous l'avons reçu ce pain, nous l'avons mangé, nous l'avons goûté, et puis les disciples là-dessus discutèrent en disant, peut-il vraiment nous donner sa chair à manger? Et quelques-uns, dit la Bible, partirent, ne comprenaient pas les Écritures. Et ce matin, nous voulons comprendre les Écritures, en disant que le pain du sacrifice ce matin, qui a été donné sur la croix pour nous, eh bien c'est le véritable pain. Amen. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Et puis, les apôtres, lorsqu'ils avaient compris ce message de Jésus, en disant, Seigneur, donne-nous toujours de ce pain. Amen. Eh oui, mes frères. C'est une image que Jésus a pris lorsqu'il a dit, je suis le pain qui est descendu du ciel. Et le pain, on en a besoin chaque jour pour notre corps, de se nourrir. Vous avez vu des fois lorsqu'on dit, lorsqu'on fait un bon repas, puis on dit,
Comment il n'y a pas de pain? Le pain n'est pas là. Il semblerait que le pain est plus important que la nourriture. Ben oui, parce que le pain, on ne s'en lasse pas, mes frères. C'est pour ça que Jésus s'est présenté comme le pain. Le pain, on peut en manger le matin, on peut en manger le midi, on peut en manger le soir. Et lorsque vous voyez un petit enfant, et c'est la première chose qu'il va vous demander, c'est un morceau de pain. Quelle beauté. Et j'aimerais, avec la parole du Seigneur ce matin, vous savez ce que dit la Bible par rapport à ce morceau de pain? On va le lire, j'ai marqué quelque part, il est là, noté. Hein. Voilà, c'est marqué dans les Proverbes, au chapitre 17, verset 1. Mieux vaut un morceau de pain sec avec la paix qu'une maison pleine de viande avec des querelles. Et ce matin, ce morceau de pain sec, c'est Jésus. Et il n'est pas mélangé ce matin. Il n'y a pas de mélange. Et nous voulons le garder tel qu'il est. Et je me souviens, lorsque j'étais petit, jeune garçon, et puis lorsque je venais chez moi, ma mère avait fait manger, il y avait un marmite qui était là. Et puis j'étais toujours pressé, je partais toujours avec mes amis pour aller à la droite de gauche, comme on est jeune, c'est comme ça. Et puis ma mère disait sur moi, comment tu ne manges pas? Alors je prenais un morceau de pain sec, et elle disait, tu manges un morceau de pain sec? Et je prenais un morceau de pain sec et je partais. Et oui, ce morceau de pain sec ce matin, nous voulons le prendre, mes frères. Gloire à Dieu. Il s'appelle Jésus. Amen. C'est le pain du sacrifice. Le maître dira, c'est ma chair que je donnais pour le monde. Et oui, c'est le premier pain ce matin. Il est important. Et nous devons y faire attention ce matin. Le pain du sacrifice. Quelle beauté, Seigneur. Déjà dans l'Ancien Testament, il était dit que Jésus avait dit, dans la parole de Dieu, il est mentionné, regardez, dans la parole du Seigneur, il a dit à l'Éternel, lorsqu'il a parlé, l'Éternel avait donné la manne. Mais la manne, elle descendait du ciel, mais elle était pour le corps. Elle était pour chaque jour pour le corps, mais elle n'apportait pas la vie. Elle n'apportait pas la vie spirituelle. Mais ce matin, le pain qui descend du ciel, qui s'appelle Jésus, nous apporte la vie ce matin. Amen. Oui, c'est le véritable pain. Et le fils prodigue, on avait fait l'expérience dans la parole de Dieu lorsqu'il avait été éloigné de la maison de Dieu, la maison de son Père. À un moment donné, la Bible déclare qu'il va faire un retour lui-même en disant, ces paroles, dit la parole de Dieu, disait qu'il était dans la famine. Il aurait bien voulu manger des carouges que manger les pourceaux, dit la parole. Mais personne ne lui en donnait. Et à un moment donné, il va faire un retour en lui-même. Et il va dire, je me lèverai, j'irai vers mon Père. Et il va dire ces paroles. Combien de mercenaires, d'ouvriers ont du pain en abondance chez mon Père, et moi ici, je meurs de faim. La parole de Dieu nourrit ce matin. Elle nourrit notre âme, c'est la vraie parole, c'est la véritable parole ce matin. Et nous voulons faire comme le fils prodigue. Le véritable pain, c'est celui qui descend du ciel ce matin et qui apporte la vie. Gloire à Dieu. Oui, ce n'est pas la Sainte Seine restera toujours du pain. Parce qu'il y en a, j'ai entendu parler plusieurs fois en disant, il y en a qui ne prennent pas le pain, le vin ne prend la vie. Mais ce n'est pas celui-là qui donne la vie, c'est le pain qui est descendu du ciel, c'est le pain du sacrifice. Ça, c'est le pain de la communion. On verra tout à l'heure, ça, avec la parole de Dieu. Parce que si la Sainte Seine donnerait la vie, nous la prenons parce que nous avons la vie. C'est pour ça, c'est en mémoire, c'est un mémorial ce matin, la Sainte Seine. Mais le véritable pain qui donne la vie, c'est le sacrifice. Amen. Vous êtes d'accord avec moi? Parce que si la Sainte Seine donnerait la vie ce matin-là, alors les gens du monde viendraient, la prendraient, ils auraient la vie. Mais c'est pas comme ça que ça marche. C'est un mémorial. C'est la Sainte Seine où nous rappelons les souffrances de Jésus, l'agonie de la croix. Et l'apôtre avait raison de dire, on dit, souviens-toi de Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Oui, la Sainte Seine est un mémorial. Nous le verrons après encore par rapport à la parole de Dieu ce matin. Oui, la parole de Dieu déclare que le pain, le véritable pain, c'est celui qui est descendu du ciel. Merci Seigneur ce matin, les frères. Merci à Jésus. Et Jésus a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole. Il présente comme la parole. Il a dit, Jésus, je suis la parole vivante.
qui est descendu du ciel. Et c'est celui-là le véritable pain. C'est Jésus-Christ, le pain pour nous, qui a été donné par Dieu. Quelle beauté, Seigneur. Et nous voulons s'en souvenir ce matin. C'est le véritable pain. Je passe assez vite. Hein. Il y avait d'autres notes, mais on va voir le deuxième pain avec la parole de Dieu ce matin. Alors le deuxième pain, il existe dans la parole de Dieu, je l'ai trouvé. Hein. Et c'est à partir de ce pain aussi, là, ce deuxième pain, j'aimerais avec vous ce matin porter ce message de la parole de Dieu. Le pain du sacrifice, c'est la vie livrée pour nous. Hein. C'est la chair meurtrie qui a été donnée sur la croix. C'est le pain qui est descendu du ciel. Le deuxième pain, on va le voir ensemble. Et il existe aussi dans la parole de Dieu. Et je l'ai trouvé aussi. Il se trouve dans Matthieu, chapitre 4, verset 17. Lorsque Jésus a commencé son ministère, dit la Bible, et les premières paroles qui ont sorti de la bouche du Maître, ça a été la repentance. C'est le pain de la repentance, cette beauté. Et lorsqu'on écoute le message, et ce pain-là produit en nous la parole, elle produit la repentance, car lorsqu'on écoute le message de Dieu, et lorsque Pierre aussi l'avait prêché, et lorsque Pierre, lorsqu'il sortit, il a dit, il commença à prêcher, il était rempli du Saint-Esprit, et à un moment donné, les hommes vont dire, mais qu'il faut-il qu'on fasse? Et Pierre va leur dire ces paroles, repentez-vous et convertissez-vous, quelle beauté, c'est le pain de la repentance. Il existe ce matin, et puis même le fils prodigue aussi, on avait fait encore aussi l'expérience, lorsqu'il dit, je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui demanderai pardon, c'est le pain de la repentance, ça. Il était aussi dedans, lorsqu'il a dit, je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Et ce matin, s'il y aurait quelqu'un peut-être qui aurait besoin de ce pain de la repentance, eh bien qu'il s'avance ce matin. Et le Seigneur est capable de le donner. Gloire à Dieu. La Bible déclare ces choses. Si quelqu'un avoue ses transgressions et les délaisse, obtient miséricorde. C'est la parole de Dieu, ce matin. La parole de Dieu, le pain de la repentance. Jonas l'avait prêché aussi. Jonas aussi l'avait annoncé aux hommes de Ninive lorsqu'il a dit encore 40 jours et 40 nuits. Ninive sera détruit. Il a annoncé le pain de la repentance. Et il l'avait aussi distribué. Les apôtres aussi l'avaient distribué lorsque Jésus a fait le miracle des pains. Ils avaient des corbeilles chacun. Et Dieu nous a donné chacun une corbeille. Et nous devons aussi le porter, ce pain. C'est le pain du message, quelle beauté, le pain de la repentance. Et nous devons ce matin l'apporter à ceux qui en ont besoin. Oui, alors je vais ce matin dire une petite note de la parole de Dieu ce matin. Et c'est important, vous savez, il y a trop de chrétiens, mes frères, qui jettent des pierres au lieu de jeter du pain. Hein? Le pain est important ce matin. Et lorsqu'il est dit dans la parole de Dieu, partage ton pain avec celui qui a faim. Et nous voulons le partager avec ceux qui sont dans la famine spirituelle et qui auraient besoin de ce pain ce matin, le pain de la repentance. Merci Seigneur pour ce pain. Il existe dans la parole de Dieu. Repentez-vous, convertissez-vous. Celui qui a avoue une délaisse obtient miséricorde, c'est la repentance. Hein? Car celui qui cache ses transgressions ne prospère point, dit la Bible. Et nous ne voulons pas cacher ce matin, mais mettre sous la loi et découvert devant celui qui nous a aimés d'un côté. Il s'appelle Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur ce matin. Alors, il existe dans la parole de Dieu le pain de la repentance. Et nous devons ce matin l'avoir dans nos vies. Oui. Le Fils prodigue en a fait une expérience. Gloire à Dieu. Amen. Merci Seigneur. Alors, il existe ce pain et nous devons bien l'avoir ce matin. Vous savez, la chair, dit la parole de Dieu, est faible. L'esprit est bien disposé des fois, mais la chair est faible. Elle ne voudrait pas trop se nourrir du pain spirituel. Et elle voudrait des morceaux de viande, des bombés. Mais au mieux, un morceau de pain sec, avec la paix, que des morceaux de viande dans la maison. Vous savez, c'est la chair, la viande. C'est les désirs contraires à la parole de Dieu. Et nous voulons rester ce matin dans le pain qui est la parole de Dieu. Oui. Dans Galates, chapitre 3, verset 3, il dit « Homme dépourvu de sens, après avoir commencé par l'esprit, vous avez fini par la chair. » Eh oui,
Au départ, c'était le pain, c'était la parole. Mais après, ça a été la déviation de la parole. On a dévié sur la parole. Et puis on est tombé dans la chair, dans le charnel. Et le charnel, c'est la mort. C'est la corruption. Et ce matin, nous voulons rester dans le spirituel, dans la parole de Jésus. Vous savez, Daniel, lui, il est dit dans 1 Daniel, chapitre 8, verset 8, il est dit, Daniel avait résolu dans son cœur de ne pas se souiller par l'aimé du roi. Eh oui, l'aimé du roi qui était là et qui était attirant. Et puis des fois, il y a des choses qui sont attirantes au monde et qui nous attirent. Mais restons sur le pain, car c'est le pain qui apporte la vie. Vous savez, c'est beau un gourmet, c'est beau une belle viande, mais c'est périssable. Si on mange aujourd'hui un rôti et demain encore un rôti, et après-demain, on en aura marre. Alors que le pain, on n'en aura jamais marre, mes frères. On ne s'en lassera jamais du pain. Et c'est la parole. Un chrétien ne doit pas se lasser de la parole, il doit se lasser de la chair, des choses du monde qui l'entourent. Et pas se lasser de la parole, car la parole est importante ce matin. Daniel avait résolu dans son cœur de ne pas se souiller avec l'épée du roi. Et il est important ce matin de ne pas se souiller. Alors c'est le deuxième pain. Hein? C'est le pain de la repentance. Et j'aimerais avec vous voir le troisième pain. Donc il existe dans la parole de Dieu. Et celui-là, on le trouve dans 1 Corinthiens 5, verset 6. Un peu de levain fait monter toute la pâte. Voilà. Donc le levain, c'est l'orgueil. Vous êtes d'accord avec moi? Et puis, il est dit dans la parole du Seigneur, il dit, regardez, il est par là, dans le texte, je l'avais noté, il est ici, normalement. Voilà. C'est dans Exode, chapitre 12, verset 15. Pendant 7 jours, c'est l'Éternel qui avait parlé à Moïse, vous mangerez des pains sans levain. Voilà. Vous savez que Jésus a parlé du levain des pharisiens dans la Bible. Il a dit, gardez-vous du levain des pharisiens. Et nous savons que le levain, c'est l'orgueil, c'est la malice. Parce que Jésus disait, un peu de levain fait monter toute la pâte. Et puis l'orgueil nous fait monter. Alors que l'humilité nous fait descendre, mes frères. Et ce matin, c'est le pain d'humilité que nous devons avoir. Pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain. Ben oui, c'est tous les jours. Parce que dans 7 jours, c'est la semaine. Et la semaine complète, eh ben, on ne doit pas toucher au levain. On ne doit pas avoir d'orgueil. L'orgueil, on doit la mettre de côté. Et on doit marcher avec humilité devant Dieu. Gloire à Dieu. Regardez ce qu'il est dit de Daniel par rapport à l'humilité. Il est dit, Daniel, le jour où tu as compris qu'il fallait t'humilier devant ton Dieu, eh bien tes prières ont été exaucées. Gloire à Dieu. Et oui, parce que la parole de Dieu déclare que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Quelle beauté. Et nous voulons ce matin s'humilier devant lui. Nous voulons s'abaisser. Jacques dira, abaissez-vous devant Dieu. Et nous ne voulons pas se lever ce matin, avoir le cou raide, comme les pharisiens de l'époque. Vous savez, ils avaient du levain de l'orgueil. Ils étaient toujours aux premières places. Ils aimaient bien être vus, voir par les gens. Ils se mettaient au coin des rues, faisaient de longues prières. J'ai dit, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. C'est dans l'humilité ce matin que nous voulons le servir. Et nous voulons prendre ce pain d'humilité ce matin. Et oui, car il y a une nourriture pour nos âmes. Parce que, je peux le dire mes frères, nous vivons à un temps où bien même des chrétiens sont touchés par l'orgueil de quoi que vous voulez que ça soit. Les fois on est orgueilleux, on devient orgueilleux. Et nous voulons ce matin rester dans l'humilité. Parce que l'orgueil, c'est le premier péché qui a fait causer la chute de ce chérubin protecteur aux ailes déployées. À cause de ça, Dieu l'a précipité, dit la Bible. Et c'est le premier péché, c'est l'orgueil. Et ce matin, nous ne voulons pas avoir le fruit de l'orgueil dans nos cœurs, mais le fruit d'humilité, il est donné. Et il est important ce matin. Oui. Les apôtres avaient aussi mis en garde en disant, Jésus avait mis en garde les apôtres en disant, parce que les apôtres étaient aussi devenus à un moment donné, ils étaient un petit peu
arrêté un peu en disant, même les démons nous sont soumis en ton nom, Seigneur. Jésus a dit, ne vous réjouissez pas que les démons soient soumis en mon nom, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans le ciel. Jésus dira, je voyais Satan tomber du ciel comme une éclair par rapport à l'orgueil. L'orgueil nous fait chuter, mes amis. Nous devons ce matin rester humbles pour l'humilité, afin que nous puissions regarder la parole de Dieu dans nos cœurs. Et faites disparaître le vieux levain, disait l'apôtre, quelle beauté. Le vieux levain. Nous ne voulons pas garder le levain, l'ancien levain que nous avons autrefois dans nos vies. Et nous voulons le faire disparaître ce matin, afin que revêtir l'homme nouveau, quelle beauté, Seigneur. L'humilité précède la gloire. Il y en a trop. Il y a trop de chrétiens qui veulent passer qui veulent rentrer dans la gloire sans avoir passé par l'humilité. Et nous voulons, la Bible déclare que sans l'humilité, nous ne pourrons pas rentrer dans la gloire. Il faut d'abord avoir passé par la porte de l'humilité et ensuite nous pourrons rentrer dans la gloire. Et nous voulons faire ce que la parole de Dieu nous dit ce matin. Oui, Jésus dira aux apôtres, gardez-vous du levain des pharisiens. Parce qu'ils faisaient de longues prières au coin des rues, puis ils aimaient être vus par les hommes. Et nous ne voulons pas être vus par les hommes ce matin, mais être vus par Dieu, quelle beauté. Être connu par Dieu, par Dieu. Être connu par les hommes, c'est bien, mais être connu de Dieu, c'est mieux, mes frères, par Dieu. C'est important, quelle beauté, Seigneur. Merci, Jésus. Alors, l'humilité précède la gloire, quelle beauté. On ça dans les Proverbes, chapitre 5, verset 33. Hein? Donc, Dieu avait donné à Moïse l'ordre pendant 7 jours, manger des pains sur le vin. Donc, les textes, je les ai cités, ils sont là. L'orgueil, c'est le levain. Hein? Donc, c'est ce qui fait monter la pâte, c'est le levain, c'est l'orgueil, c'est ce qui nous fait élever ce matin. Et nous voulons s'abaisser. L'orgueil, c'est la malice, c'est la ruse. C'est ce que Satan avait employé lorsqu'il a désobéi à Dieu. Et puis Dieu l'a précipité. Et puis nous ne voulons pas être précipités, mais nous voulons garder la foi ce matin, à marcher avec Jésus. Alors c'était c'est le 3e, 4e pain, bon, peu importe. Mais là, il y en a encore un autre, ça il y en a 5. Celui-là, on le retrouve aussi dans la parole de Dieu. Et il est important pour nous ce matin. Regardez, c'est le texte de la Bible. On trouve ça dans Ecclésiaste, chapitre 11, verset 1. Il est question du pain du témoignage. Ah, celui-là, il est important aussi, mes frères. Et un chrétien doit l'avoir. Regardez ce que dit la parole de Dieu par rapport à ce pain. Jette ton pain à la surface des eaux, et avec le temps, tu le retrouveras. Ah, c'est le pain du témoignage. C'est lorsqu'on passe quelque part, et puis qu'on a un témoignage qui correspond à la parole de Dieu. Parce que, sans juger personne ce matin, mais je laisse parler la parole de Dieu, et puis la pensée aussi de mon cœur ce matin en disant qu'il y a trop de chrétiens que leur vie ne correspond pas à ce pain du témoignage. Ils sont bien à la réunion. À la réunion, ils sont terribles, ils font des choses qui est bien, mais il semblerait que lorsqu'ils ne sont plus à la réunion, leur vie n'est plus pareille. Ils n'ont plus le pain du témoignage. Le pain là ne l'ont plus sur eux et ne le possèdent plus. Alors que la Bible déclare, nous devons l'avoir pour pouvoir le jeter aux autres. Quelle beauté. Jette ton pain à la surface des eaux, et les eaux sur le monde. Et nous devons le jeter à la surface des eaux. Et un jour, on récoltait le fruit, quelle beauté. Amen. Oui. Il est important ce matin. Et dans Colossiens chapitre 4, il est dit ces paroles, regardez. Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors. Donc ceux du dehors, c'est ceux qui n'appartiennent pas à Dieu. C'est ceux qui ne sont pas chrétiens. C'est bien de se conduire avec les chrétiens comme un chrétien. Mais en réalité, de se conduire aussi un chrétien, comme on est un chrétien, on doit se conduire aussi comme un chrétien avec les inconvertis. Et nous devons rester comme cela dans la parole de Dieu. Et puis, il semblerait que certains chrétiens, lorsqu'ils ne sont plus avec des chrétiens, ne se conduisent plus de la façon
par rapport à la parole de Dieu. On fait ce que les autres font. On ne fait plus comme Daniel, on ne refuse plus les choses, on accepte tout. Alors que la Bible dit, nous devons se conduire et nous devons se garder par rapport aux choses du dehors. Parce que les choses du dehors sont des dangers pour nous. Et nous ne devons pas se mélanger avec le monde. Parce que le monde nous apporte un mélange et c'est avant. Et nous voulons ce matin être purs. Parce que le Maître reviendra nous chercher. Que son nom soit béni, glorifié ce matin. Oui. Certains chrétiens, je l'ai marqué ici, je ne l'ai pas marqué spécialement pour l'église ici, mais je l'ai marqué spécialement pour la prédication, n'ont plus de témoignage par rapport au dehors. C'est dommage. Et puis on a écouté des fois, maintes et maintes fois, lorsque quelqu'un parle, des fois un inconverti, en disant, je l'ai écouté moi plusieurs fois de mes oreilles, ah si c'est pour être comme lui là-bas, ben, je préfère rester tel que je suis. C'est la réaction qu'ils ont par rapport au témoignage de ceux qu'ils ont vus. Bien sûr que ne pas se confier dans l'homme, mais eux aussi sont des inconvertis. Et le témoignage sert à les sortir de la misère. Et nous devons être des témoins, mes frères. Nous devons l'avoir, c'est vrai. On va Dieu. Gloire à Dieu. Alors c'est pour ça qu'il est dit dans la parole de Dieu, ben, nous devons partager le pain avec ceux qui ont faim. Et ceux qui ont faim de soif de la parole de Dieu. Et puis il y a des gens, des fois, lorsqu'on nous apporte cette parole, on reçoit dans leur cœur. Et nous devons l'apporter, le pain du témoignage. Il est important. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Et puis il est dit dans la parole de Dieu, parce que il dit, lequel parmi vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande un morceau de pain. Vous voyez, donc le monde a faim. Et puis, si gentil, si méchant vous l'êtes, ben, nos enfants, on donne du pain. Lorsqu'ils viennent nous donner un morceau de pain, lorsqu'ils ont faim, on donne du pain. Et nous devons aussi donner au pain à ceux qui ont faim, mes frères. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Et c'est important. Et puis, je l'ai marqué là, je l'ai noté ici, là. Il y a trop de chrétiens qui jettent des pierres. Eh oui. C'est pas la parole qui jette. Ce sont des pierres. Et des pierres, c'est dur à digérer. On ne peut pas se nourrir. On ne peut pas donner à manger des pierres. L'ennemi a fait ça. Il a présenté des pierres à Jésus. Et il a dit, tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent du pain. Mais non, Jésus n'a pas changé les pierres en pain. Mais non, mais non. Pierre, c'est dur. Pierre, il est dit dans la parole de Dieu, il dit que l'ennemi, son cœur est dur comme de la pierre. Et la pierre, c'est dur. Et nous ne voulons pas ce matin jeter des pierres. C'est facile de lapider, c'est facile de tuer des pierres. Les hommes du temps de Jérusalem avaient voulu lapider une femme comme ça, lui jeter des pierres. Et Jésus n'a pas jeté la pierre, mais quelle beauté. Il lui a donné du pain. Gloire à Dieu. Et nous ne voulons pas jeter la pierre ce matin, Amen. mais donner du pain. Notre Seigneur, merci Jésus ce matin. Il est important le pain du témoignage. Et je vais vous expliquer un témoignage d'un ancien de la mission de chez nous qui avait jeté son pain aussi comme ça. Et il y a des années de cela, ce frère avait passé dans un endroit et puis il avait témoigné à une dame qui était là, et un monsieur. Et puis c'était un serviteur de Dieu, puis il avait sa Bible. Et il avait donné sa Bible, qui prêchait dessus, et dans sa Bible, il avait marqué son nom. Et il l'avait offert. Dieu lui avait demandé de donner la parole, il l'avait donné. Et puis il était parti, et puis quelques années plus tard, il était à la convention et il a écouté son nom. Au micro, on demande le frère un tel. Et il s'est présenté sous le chapiteau. Et lorsqu'il est arrivé à son chapiteau l'après-midi, il a vu un attroupement de personnes qui étaient là. Il y avait deux vieilles personnes, un vieux monsieur, une vieille dame. Il y avait un autre couple un peu plus âgé. Il y avait des jeunes un peu plus jeunes. Il y avait une troisième génération à peu près qui était là et qui attendait. Et puis lorsqu'il est rentré à quelques mètres, une vieille dame a dit « Ah oui, c'est lui, je le reconnais, c'est bien lui. Il a vieilli, mais c'est lui. » Et puis le frère en question il dit « Mais je n'ai rien fait. » Pour lui, lorsqu'on demande dans une convention, on croit toujours que c'est pour des choses mal.
Et donc la personne a dit, ah, je le reconnais, c'est bien lui. Puis elle s'est avancée vers lui. Et puis elle a dit, frère, elle l'a pris dans ses bras, elle l'a embrassé, quelle beauté. Elle a dit, frère, je voudrais vous remercier, elle dit, parce que c'est à cause de vous, de votre témoignage, que maintenant, que mon mari est devenu serviteur de Dieu, et qu'on a une église, et que mes enfants sont donnés au Seigneur, et que les plus jeunes aussi appartiennent à Jésus. Amen. Quelle beauté. Il avait récolté le fruit quelques années plus tard. Et oui, ce n'était pas des pierres qu'il avait reçues, mais c'était le fruit de son témoignage. Et nous devons avoir ce pain ce matin. Jette ton pain à la surface des eaux, et avec le temps, et quelques années plus tard, avec le temps, nous l'avons retrouvé. Et un jour, nous retrouverons le pain de notre témoignage si nous l'avons semé. Et c'est une espérance pour nous, que son nom soit béni et glorifié. Oui, nous devons sauver les âmes, mes frères. Il y en a trop qui se perdent. Il y a trop de chrétiens qui jettent des pierres. Nous devons jeter le pain ce matin. Vous avez compris le message ce matin? Le pain du témoignage, il est tellement important ce matin. Merci Seigneur. Hein? Il est important. Est-ce que nous l'avons ce matin? Est-ce que nous l'avons? Est-ce que nous le possédons ce matin dans nos vies? Nous devons être des exemples, dit l'apôtre Paul, que ce soit aux paroles, aux conduites. Nous devons être des modèles ce matin. Nous devons avoir ce pain, car il nous faut le distribuer. Il est important ce matin. La femme samaritaine l'avait fait, hein? Dans l'évangile de Jean, on le retrouve, lorsqu'elle avait rencontré Jésus, et puis Jésus lui avait dit toute la vérité. Et puis elle a été annoncée, elle a dit, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit toute la vérité, quelle beauté. Et oui, c'est à cause de ça que les gens sont convertis par rapport à son témoignage, par rapport qu'elle avait jeté le pain. Et une petite fille aussi, on la retrouve dans la parole de Dieu. Vous trouvez ça dans le livre des rois, vous verrez, c'est la petite servante. Lorsque les hommes de Naaman l'avaient ramenée en captivité, elle était venue là, elle était là, et puis les hommes de Naaman l'avaient donnée à la femme de Naaman, le général en chef de toutes les armées de Syrie. Et puis lorsqu'elle était là, près de sa maîtresse, elle était là pour lui donner un petit coup de main. Et puis à un moment donné, lorsqu'elle va voir Naaman retirer son armure, elle va voir qu'il est lépreux. Vous savez ce qu'elle va faire? Elle va aussi jeter le pain du témoignage, le pain, il est là. Elle va dire, si mon Seigneur serait en Samarie, le prophète le guérirait. Quelle beauté. Eh oui, le prophète c'est Jésus, mes frères. Le prophète c'est Jésus. La femme samaritaine a dit, j'ai rencontré le Messie, le prophète. Quelle beauté. Et puis c'est à cause de ça que Naaman a été guéri de sa lèpre. Quelle beauté. Par Dieu. C'est à cause de ça que Naaman a été guéri, c'est à cause du témoignage de la petite fille. Elle a jeté le pain, quelle beauté. Elle a porté le pain du témoignage. Et nous devons l'avoir ce matin. Que son nom soit béni, glorifié. Quatrième pain, hein, le pain du témoignage. Merci Seigneur. Et je vais passer au cinquième pain ce matin. Sois béni Jésus. Il existe dans la parole de Dieu, on le retrouve. Alors c'est celui-là que je voulais parler tout à l'heure. C'est la Sainte Seine. Hein. Voilà, c'est l'apôtre Paul qui dira dans 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 16, il dira, le pain que nous rompons, celui-là, n'est-il pas le pain de la communion, de beauté? C'est le pain de la communion, celui-là. Eh oui. Et nous voulons le partager ensemble ce matin, nous voulons le rompre ensemble. Et nous voulons ce matin se souvenir que Jésus-Christ est mort sur la croix et qu'il a souffert pour nous. C'est un mémorial ce matin, c'est en mémoire de lui. Et Jésus dira, faites ceci en mémoire de moi, dit Jésus. Gloire à Dieu. Et nous devons le prendre ce matin, avec discernement, c'est vrai. Et nous devons faire un examen aussi, avec l'examination de soi-même ce matin, mais nous devons le faire. Et nous devons le rompre ce matin. Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 7. Le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. C'est le pain de la communion. Et il est important ce matin. Il est bon pour les frères et sœurs de demeurer ensemble. C'est là que l'Éternel bénit, quelle beauté. C'est là que Dieu voit la bénédiction ce matin. Et nous devons se souvenir. Paul avait dit, souviens-toi des souffrances de Jésus. Et oui, nous devons s'en souvenir ce matin. Car Jésus, lorsqu'il est monté sur la croix, il a souffert pendant 6 heures. La parole de Dieu l'a donné, il a
la mort. Et nous voulons se souvenir des souffrances de notre Maître, homme de douleur, dit la Bible, habitué à la souffrance. Oui, Jésus était l'homme de douleur, l'homme de souffrance, et il connaît ta souffrance ce matin, il connaît ta misère, et il est capable de te secourir ce matin. Oui, acte 2, ils étaient chaque jour ensemble, d'un commun accord, regardez, d'un commun accord, et ils rompaient le pain. Ils devront avoir d'accord ce matin, il ne devra pas avoir de division parmi nous. Et oui, nous ne voulons pas de division, nous voulons être en un commun accord, pour pouvoir rompre le pain. Faisons attention aux divisions des fois qui s'installent parmi nous, et nous voulons les repousser, et nous ne voulons pas les accepter ce matin, car les divisions viennent de l'ennemi, alors que l'accord vient de Dieu ce matin. Oui, David, il dit, regardez, David était en accord avec ses frères, et il aimait ses frères, David, quelle beauté. À un moment donné, il dit dans la parole de Dieu, regardez, David apporta du pain à ses frères, quelle beauté. C'était la communion, quelle beauté. Que c'est beau, mes frères, lorsqu'on est en communion ensemble, et que nous apportons le pain, mes frères. Oui, le pain de la parole, en disant, mon frère, ma soeur, encourage. Il est écrit dans la parole de Dieu que Jésus reviendra nous chercher un jour. Gloire à Dieu. Il est écrit dans la parole de Dieu, si quelqu'un est malade parmi vous, qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens le voient au nom du Seigneur. Et la prière de la foi guérira le malade, quelle beauté. Oui, nous voulons rester dans l'obéissance de la parole ce matin, car elle est importante pour nous. Oui, nous devons garder en mémoire ce matin le pain de la communion. Parce que Jésus le dira lui-même dans la nuit où il fut livré, il dira, faites ceci en mémoire de moi. C'est un mémorial que le Maître a installé en disant que le pain et le vin, c'est la communion au corps du Christ. Et ce matin, nous voulons le prendre en mémoire de Jésus ce matin. Gloire à Dieu. Ils étaient en accord ensemble, ils étaient réunis ensemble, et ils prenaient le repas du Seigneur. Que son nom soit béni et glorifié. Il est dit ça dans la parole de Dieu, je terminerai avec ce texte de la Bible. Acte 2, verset 42, il dit « Persévérer dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle et la fraction du pain. » Le pain est là, on le retrouve encore. Le pain de la communion, il est là ce matin. Merci pour ce pain, Seigneur. Amen. Que ton nom soit béni et glorifié. Merci à Jésus, alléluia. Merci, Seigneur. Gloire à Dieu. On prie le Seigneur ensemble. Gloire à Dieu.